Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce téléjournal de TSG, la télévision Science Génie. Aujourd'hui, en ce vendredi 23 janvier, nous en avons eu pour notre argent. Tout d'abord, sur la scène internationale, la nomination du prix Nobel de la paix a surpris la planète entière et en même temps satisfait cette dernière. En effet, le prix a été remis à l'ancien président des États-Unis, M. George W. Bush, pour s'être enfin retiré de la scène internationale. On se souvient du rôle de missionnaire agressif de M. Bush en Iran, en Irak, en Corée et au Pakistan. God bless you, M. Bush. Toujours à l'international, il n'y a pas qu'au Canada que les habitants sont affectés par les changements climatiques. En effet, après les 3 tempêtes de près de 30 cm chacune qui sont tombées sur le Québec, c'est au tour du Mexique de goûter aux caprices de Dame Nature. Il n'y a pas eu 3 tempêtes, mais bien une seule de près de 90 cm. Pour pallier à cette situation, le gouvernement mexicain songe à adopter la loi 92 qui oblige le port du pneu d'hiver. Il suggère aussi aux habitants de demeurer chez eux où ils sont de toute manière coincés. Cette nouvelle n'a pas que des mauvais côtés. Le Venezuela a décidé de devenir le premier pays producteur de souffleuses. Maintenant, guerre de Gaza. La situation dans la bande de Gaza s'est détériorée depuis le cessez-le-feu du 18 juin 2008. On sait aussi que les médias ne passent pas une journée sans faire la manchette avec ce conflit tragique. Nous rejoignons notre correspondant Danny Larotte qui a interviewé les étudiants de l'Université Laval afin de connaître leur opinion. Que pensez-vous de la situation du conflit de la bande de Gaza? Écoute bien. Moi, là, c'est comme les Tamouls Sri Lanka, là, ils pognent à AK-47, après ça, ils s'en vont à Kamchatka. Kamchatka, ils se partent des mines, font du cash, après ça, ils débarquent Montréal-Nord par une commune. Moi, je suis pas calme, pas calme. Encore lisse. Gaza. Écoute le John, Gaza, gaz, gasoline, c'est tout le temps la même histoire, la même rengaine, là. On va voir ce que ça va faire avec Barack, là, mais moi, je vais te dire en affaire, là, le jeune, ça fait 10 ans, je te le dis, 10 ans que je fais le plein, là, puis je mets tout le temps 20$. Fait que pour moi, le gaz, là, je m'en fous complètement. Là. Puis là, en Ukraine, la Russie, là, avec leur histoire de gaz, là, ben, moi, j'en ai rien à battre. Là. Fait que Gaza, pas Gaza, la vie continue. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur mon Facebook, ça dit que je suis content en tout cas. Revenons sur les Jeux de Pékin 2008. Nous savons tous que la jeune Lin Miaoke, dit la cute pas de voix, semblait être doublée par Yang Peiyi, dit la laidronne qui chante bien. Mais en fait, la personne qui doublait réellement était le petit Jérémy. Passons maintenant aux nouvelles régionales de Despinacy. Allons rejoindre notre correspondant en Abitibi-Témiscamingue à Despinacy, M. Taboite. Alors, M. Taboite, quelles sont les nouvelles à Despinacy? Il se passe rien! Je sais que c'est mon premier reportage avec vous, mais c'est vraiment un chien de m'avoir envoyé ici. On s'en est par des chemins de bois, on gèle le cul, on a vu plus d'aurores boréales que d'êtres humains, il se passe rien. Il pourrait y avoir une base de l'armée avec des ovnis qui décollent et qui atterrissent à longueur de journée puis il n'y a personne qui le saurait. Des Bigfoot pourraient venir élever leur petite famille ici, il n'y a jamais personne qui le saurait. En tout cas, c'est mieux d'être moi qui va animer Miss Hawaiian Tropic cette année. Ça vous fait sûr que chaque manquant en flash. Puis shotgun sur Miss Météo au prochain party de bureau. Alors, côté sport maintenant. Le match de ce soir s'annonce plutôt difficile pour nos glorieux. En effet, le Canadien se sent plutôt abattu après son match contre Boston. Nous rejoignons notre correspondant des sports, Denis. Merci Jean-Pierre. Effectivement, dure partie hier contre Boston. Bagarre générale en fin de 3e période. Il y a eu beaucoup de blessés, notamment du côté du Canadien, nos glorieux. Alors pour ce soir, il manquera Kovalev qui a une blessure à l'œil. Il manquera environ 17 matchs. Koivu s'est blessé à la laine. Blessure d'un temps indéterminé. Carey Price s'est fait casser la jambe suite à un puissant lancer de Zdeno Chara. Du côté de Boston, Zdeno Chara s'est égratigné un doigt en détapant son bâton de hockey. C'est un petit peu moins glorieux comme façon
de se blesser, mais il ne manquera pas de partie. On me confirme qu'il sera là ce soir contre les Coyotes. À vous, Jean-Pierre. Nous apprenons à l'instant que le score du match de nos Glorieux est maintenant 7-1 pour les Canadiens après 2 minutes de jeu dans la première période. Nous n'y attendions vraiment pas.